quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Les gars, bienvenue dans la chaîne qui rétablit la vérité. Avant qu'on puisse continuer, je vais vous demander de détruire une croyance négative. Il y a une croyance négative que vous avez dans votre tête que je vous demande de détruire. C'est la croyance qui vous fait penser que le silence est une faiblesse. Oh non, il m'a mal répondu. Il m'a dit telle chose, je dois répondre. Si je réponds pas, je vais passer pour un faible. Bro, ça c'est ce que tu penses depuis que t'es petit. Mais laisse-moi te dire la vérité, tu te trompes depuis des années. De nos jours, en 2025, c'est pas comme ça que tu devrais penser. Parce que moi aussi j'étais comme vous les gars. Moi aussi j'étais de ceux qui croyaient que lorsqu'on te dit telle chose, tu dois absolument réagir. Sinon lorsque tu réagis pas, tu passes pour un faible. Mais après avoir lu beaucoup de livres sur le développement personnel, c'est là que j'ai compris que le silence est une force invisible qui donne l'avantage à ceux qui savent l'utiliser. Parce que récemment, je parlais avec un de mes gars en fait. Genre, j'avais affiché une story où je repostais mes affaires YouTube, tout. Et puis il a commenté, gars, j'ai répondu, il m'a send en fait une photo en lecture unique. Il me montrait une conversation avec une femme avec qui il parlait. Il me montrait comment il s'embrouillait un peu pour un petit rien. Elle avait mal répondu. Genre, elle avait mal répondu à mon pote en fait. C'est un peu comme un manque de respect. Lui aussi, il essayait de répondre, essayer de rétablir les choses, essayer en fait de la faire comprendre qu'elle a mal réagi. Mais la femme, elle était déjà emportée, ce qui faisait qu'elle écoutait même pas ce que lui disait. Au contraire, elle s'emportait encore plus. Et il m'a montré ça. Je lui ai fait, bro, t'es mieux de pas répondre en fait. T'es mieux de lui donner comme réponse ton silence. Laisse-la faire, gars. Ça sert à rien de débattre comme ça parce qu'elle t'écoute pas. Je lui ai fait comprendre en fait que c'est sûr que lorsqu'une femme te parle mal, lorsqu'une personne en général te parle mal, tu dois la recadrer. Tu dois lui faire comprendre que tu n'as pas aimé cette façon de me parler. Mais c'est pas sur le coup. Pourquoi? Parce que sur le coup, je dirais que c'est un peu comme le mode impoli qui est activé. Lorsqu'elle décide de mal te répondre, tout ce que tu vas dire, elle ne va rien entendre en fait. Parce que le mode impoli est déjà activé. Donc quand tu réponds, ça part en dispute pour rien. T'es mieux de l'ignorer d'abord sur le coup. Elle répond mal, tu la laisses. C'est plus tard, peut-être 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, ou peu importe le temps que ça va prendre, mais la prochaine fois que vous allez parler, c'est là que tu vas lui dire que, tu sais, la fois où tu veux parler de telles choses, tu veux parler de telle manière, j'avais pas aimé en fait. Et c'est là qu'elle va t'écouter parce qu'elle est disposée à t'entendre. Donc moi, lorsque j'ai dit à mon gars de ne pas répondre en fait, ça s'est arrêté là. Il a eu un avantage sur la conversation parce que c'est lui qui a pu garder son silence. Donc ce que je vais te demander de faire toi aussi, c'est à partir d'aujourd'hui, n'ouvre plus ta bouche pour rien en fait. N'ouvre pas ta bouche inutilement. Apprends à garder le silence dans la plupart des cas. Et lorsque je dis le silence en fait, ce n'est pas qu'une absence des mots. Le silence en gros, c'est plus une absence des réactions. Il peut se passer de quoi, tu sais, t'es pas obligé, lorsque je t'ai dit de garder le silence, t'es pas obligé de faire toute une journée sans parler, tu sais, ce mois-là. On te demande, est-ce que tu vas manger? Genre, tu veux pas parler, pourquoi? Parce que M. Chris a dit de garder le silence. Non. Tu peux parler, tu peux venir avec tes amis, tu parles, mais juste, tu n'es pas obligé de tout le temps réagir en fait, donc peu importe ce qui va se passer. Lorsque je dis ça, ça me rappelle en fait une histoire que j'avais lue dans un livre, c'était d'un moine bouddhiste qui voulait apprendre à garder le silence parce que lui c'était un moine qui parlait trop, il n'arrivait même pas à se concentrer sur ses méditations. Pourquoi? Parce que c'était un gars qui parlait trop. Et lorsqu'il a décidé de faire peut-être, je pense, 15 jours sans parler, 15 jours de silence. Lui, dans sa tête, il se disait que le silence, c'est l'absence des mots. Donc, je vais faire 15 jours sans dire un mot. Il a fait son premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'était correct. Il parlait vraiment pas. Je sais même pas comment il faisait, je sais pas, j'espère qu'il s'est brossé les dents parce que sinon, ce serait chaud. Enfin bref, il parlait même pas aux autres, tout. Et puis, à un moment là, il a décidé de sortir. Il était en train de marcher. Et il y a un gars qui l'avait, je pense, poussé ou qui est tombé devant lui. Et puis il a fait « Oh !» Et puis il s'est dit « Merde, j'ai échoué, j'ai dit un mot. » Mais c'est après qu'il a compris. Et puis il est passé. Mais c'est lorsqu'il est rentré dans une pièce seul qu'il a compris en fait que j'ai pas échoué. Certes, j'ai prononcé un mot, mais je n'ai pas réagi par rapport à la situation. J'ai agi en silence. Donc le silence, ce n'est pas qu'une absence des mots, mais c'est une absence des réactions en fait par rapport à ce qui se passe. Tu peux parler, à pas de souci, mais juste ne réagis pas bêtement. Tu vois comme mon gars qui est en train de s'embrouiller avec la femme là, il aurait juste dit
Il aurait peut-être dit un autre truc, mais qu'il ne puisse pas s'enflammer par rapport à la situation. Tu n'es pas obligé de laisser tes émotions prendre les dessus. Et lorsque tu ne laisses pas tes émotions prendre les dessus, tu fais preuve de silence. C'est ça le silence en fait, c'est pas qu'une absence de mots. Et le silence en fait a beaucoup d'avantages. Tellement beaucoup que si on se décide de commencer à tous les citer ici, je pense qu'on va même dormir là. Mon téléphone même va se décharger depuis que je suis en train de citer les avantages du silence. Mais je vais t'en donner même quelques-uns. Le premier avantage du silence, c'est que ça t'évite en fait les confrontations inutiles. Dans les 48 lois du pouvoir, les gars, moi j'insiste beaucoup sur les 48 lois du pouvoir. C'est un livre que tout homme devrait lire. Les 48 lois du pouvoir, il y a un endroit où ils disent en fait que la langue est une épée que peu savent maîtriser. Lorsque tu dis un truc, c'est comme une épée, frère. Tu as déjà coupé, tu as tranché. Tu peux mal répondre à quelqu'un, même si tu dis « Ah, j'ai mon excuse ». Mais tu as déjà parlé, frère. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que les mots sont déjà sortis. C'est une épée, frère. Même si tu peux couper la viande. Tu dis « Ah, désolé, chèvre, je voulais pas te couper ». Mais c'est fini, frère. Tu as déjà coupé la viande, en fait. Tu peux plus la remettre à zéro. C'est comme la bouche, c'est comme la parole. C'est comme la langue. Lorsque tu parles, tu ne peux plus récupérer ce que tu as déjà dit. Donc, quoi qu'il arrive, c'est mieux de garder ton silence pour éviter de dire un truc que tu vas regretter plus tard. Et le deuxième avantage du silence, en fait, c'est que c'est attirant. Si tu sais bien l'utiliser. Parce qu'il y a deux sortes d'hommes silencieux. Il y a les timides et il y a on peut les appeler les Monsieur Chris. Les timides, c'est celui qui est dans un milieu social, qui ne parle pas. Il est calme, il est silencieux. Mais tu peux te dire, bon, je vais un peu lui parler parce qu'il a l'air trop calme. Je vais un peu créer une discussion avec lui, genre créer une conversation. Lorsque tu lui parles, oh, salut Jourdain, ça va bien? Oui, ça va. Oh, tu t'appelles comment? Je m'appelle tel. Tu viens d'où? Il te répond, la conversation est à sens unique. C'est juste toi qui lui poses des questions, il te repose même pas la question. Lui, c'est un gars timide. Lui, c'est un gars qui a peur de parler avec d'autres personnes. Si une femme l'approche, il ne saura même pas dire un mot. Lui, c'est un gars timide. Mais par contre, il y a les gens de Monsieur Chris. Nous, on est silencieux. Moi, pour ceux qui me connaissent, moi, je ne parle pas beaucoup. Je ne parle même pas, disons. Enfin, je peux être dans un milieu social. Je connais un ami avec qui je veux parler. Mais je ne parle pas à ceux que je ne connais pas, en fait. Je suis un gars silencieux. Mais si tu viens m'approcher, holy damn, tu vas tellement m'aimer, en fait. On peut vraiment devenir des bons amis. Pourquoi? Parce que j'ai la conversation. Tu peux venir me parler. Peut-être que toi, tu viens juste me poser une question, mais je peux rebondir là, ça crée un autre sujet. On parle directement, tu vas te dire, oh, les gars là que je veux silencier, en fait, il est cool comme ça. En fait, il est intéressant. Ça, c'est utiliser le silence à son avantage. C'est comme ça que je veux que tu te comportes dans tous les milieux sociaux. Parce que le silence a un certain mystère et les gens aiment le mystère. Tu peux être dans un milieu social, tu ne parles pas beaucoup. Mais lorsqu'une femme te voit, ce gars ne parle pas beaucoup. Mais il est beau, il est frais sur lui. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. On ne sait même pas pourquoi il ne parle pas. Je vais un peu essayer de lui parler pour voir, tu vois. Ça attire les gens en fait. Et peu importe, ça attire les hommes, les femmes. Les hommes peuvent aimer ton énergie. Oh, les gars, il est silencieux. On voit juste qu'il est musclé, tout. Non, les gars, si moi je vais être pote avec lui, tu vois. Tout le monde voudra parler avec toi. Mais pourtant, si tu es une personne qui te dérange trop, qui tout le temps là t'agiter, personne ne te voudra. Tout le monde va te laisser loin en fait. Donc, garde ton silence. Sers-toi de ton silence pour pouvoir attirer les gens autour de toi. Et le troisième avantage du silence, c'est que ça permet d'anticiper les réactions des gens. Parce que lorsque tu es silencieux, ça aiguise ton sens d'observation en fait. Moi, je me prends toujours comme exemple. Moi, lorsque je rentre dans un milieu social, je suis silencieux, mais je regarde tout le monde. Je regarde, Jourdain lui a dit telle chose, il a réagi comme ça. Ok. Judith, on lui a dit telle chose, elle a réagi comme ça. Là-bas à côté, il y a Emmanuel qui parle beaucoup. Ici, Adam qui a fait telle affaire. Tu sais, je parle pas, mais je vous observe en fait. Ce qui fait que, tu sais, je vous connais pas. Mais lorsque toi, tu vas venir m'aborder, je sais comment je vais te répondre. Et je sais que telle personne, j'irai pas faire la conversation avec lui parce qu'elle est agitée, impolie, elle répond mal. Je suis en train d'observer en fait. C'est là l'avantage du silence. Pourtant, toi, si tu es un gars qui parle beaucoup, lorsque tu rentres dans une pièce, tu commences à parler. Tu n'as même pas vu, derrière là-bas, on a clashé Jourdain. Mais tellement que tu étais occupé à parler, tu n'as même pas vu. Et puis tu vas aller parler à la personne qui a clashé à Jourdain, elle va mal te répondre en fait. Pourquoi? Parce que ton sens d'observation était embrouillé, était nul. Pourquoi? Parce que tu étais occupé à parler. Voilà pourquoi
Dans chaque milieu social, je veux que tu fermes ta bouche, frère. Que tu puisses observer les gens silencieusement. Parce que lorsque tu es préoccupé à parler, tu laisses échapper beaucoup de petites choses qui pouvaient t'aider. Qui pouvaient t'aider à éviter la catastrophe. Parce que moi, lorsque je suis silencieux, je vois que telle personne, si je lui parle, elle va mal répondre. Je suis mieux d'éviter. Mais toi, lorsque tu es tout le temps agité, tu es tout le temps en train de parler, tu ne pourras même pas savoir que c'est une personne évitée. Tu vas lui dire un truc, oh frère, tu auras ta réponse qui va te gâcher la soirée. Donc si tu veux que les gens te respectent, tu veux, utilise le silence en fait à ton avantage. Partout où tu seras, reste juste silencieux. Tu verras que même les gens viendront autour de toi. Les gars, le silence a tellement beaucoup d'avantages. Ne les négligez pas et prenez cette vidéo très au sérieux. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Laissez un like. Moi, j'insiste beaucoup sur les likes. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Ils aiment bien ce que j'ai dit, mais like pas. C'est des méchants, frère. Laisse un like et laisse-moi peut-être une histoire en commentaire. Si toi, tu as déjà eu à vivre un truc pareil où le silence t'avait aidé à échapper à une certaine situation. Ou bien, tu n'as pas pu garder le silence et tu t'es mis dans un bourbier. Ça me fera plaisir de lire vos histoires, en fait, les gars. Laissez-moi des likes, des commentaires, partagez à vos amis pour qu'ils puissent aussi utiliser les silences à leur avantage. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine.